Comment se remettre en forme à 50 ans? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais t'expliquer comment Isabelle, cadre supérieur dans une grande entreprise, a réussi à 52 ans, suite à son divorce, à se remettre en forme, à affiner sa silhouette malgré un contexte de préménopause et à retrouver plus d'énergie et plus de confiance en elle. Bonjour, je suis Nathalie Pierret, je suis coach forme et santé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais mes abdos à fond. Ah non, on part pas n'importe comment, on risque de se blesser. On va d'abord se poser et réfléchir. Alors, il y a 3 ingrédients indispensables pour bien réussir ta remise en forme. Tout d'abord, il y a la motivation. La motivation, c'est un petit peu ton carburant. Ensuite, tu as le choix de l'activité physique et ça, c'est vraiment essentiel. Et troisième chose, c'est toute ton hygiène de vie, tes comportements alimentaires, le sommeil, l'hydratation, et on verra ça ensemble dans la troisième partie. Alors, c'est vrai que nous, les femmes, à plus de 50 ans, on a une vie qui n'est pas toujours très simple. On a notre job, on a toutes nos activités, on a notre famille et on a nos rêves. Parce que parfois, on a un tas de rêves qu'on n'a pas pu faire et qu'on compte bien réaliser maintenant. Donc, il faut que notre mise en forme soit simple, pratique, efficace et surtout pas prise de tête. Mais pour ça, on va devoir lui faire une place dans notre vie. Il va falloir investir du temps et investir aussi de l'énergie. Non, mais c'est facile pour toi. T'es coach sportif, tu fais ça toute la journée. Eh bien non, justement, c'est pas si simple pour moi. Parce que tout comme toi, j'ai une vie de famille, j'ai 4 enfants, j'ai un métier hyper prenant où je prends soin des autres et où j'oublie souvent de prendre soin de moi. Et je t'avoue que le soir, quand je rentre, je suis fatiguée, pas motivée. Et puis, il y a l'âge quand même, hein. T'en parles pas, mais 56 ans quand même au compteur, hein. La seule différence, c'est que comme je suis coach sportif, je connais toutes les techniques pour pouvoir se remettre en forme. Donc je peux me coacher moi-même et c'est toutes ces techniques, tous ces conseils que je vais partager avec toi aujourd'hui. La motivation. Alors tout d'abord, il va falloir déterminer tes pourquoi. Pourquoi tu veux te remettre en forme? C'est important de le savoir. Alors est-ce que ça va être parce que tu veux faire une randonnée dans 3 mois avec Virginie et Martine et que tu te sens un petit peu à la ramasse? Ça, tu vois, c'était le cas d'Isabelle qui voulait faire le chemin de Compostelle avec 3 copines et qui se sentait un petit peu essoufflée et pas du tout en forme par rapport à ses amis. Ça peut être aussi parce que tu vas à l'anniversaire de Claude et puis tu as essayé ta robe et tu te sens un petit peu serrée. Ou alors, tout simplement parce que tu es en préménopause ou en ménopause, tu es complètement perdu avec ces hormones qui font n'importe quoi. Et s'il y a une seule certitude que tu as, c'est que la remise en forme, c'est la solution. Et là, je te dirais, tu as bien raison. Il y a des multiples objectifs, il y a des multiples pourquoi, et c'est important de savoir pourquoi tu le fais. Et il peut y en avoir plusieurs. Donc, note-les bien. Et ça va te servir en plus, quand tu auras une petite baisse de motivation, tu retrouves ton carnet, tu relis tes pourquoi. Ah ouais, c'est pour ça que je me remets en forme. Eh bien, je sors mon tapis et j'y vais. La deuxième chose, c'est savoir d'où on part. Quel est ton niveau? Quel est ton état de santé? Tu vois, par exemple, Isabelle, elle avait un problème d'épaule et j'ai mis en place pour elle un programme complet, mais avec une adaptation par rapport à son épaule. Donc, elle a pu suivre son programme de chez elle, mais il était totalement adapté. Et en plus, je lui avais conseillé de faire plusieurs fois par semaine de la marche. Savoir d'où tu pars, c'est aussi important pour choisir la bonne activité qui sera adaptée à ton niveau. C'est aussi important d'avoir des mesures précises. Tu peux noter ton poids, tu peux noter tes mensurations, tu peux faire des petits tests d'effort. Et ça, c'est bien parce que ça te permettra de voir tes progrès. Et ça aussi, ça va booster ta motivation. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, il faudra choisir la bonne activité en fonction de ton niveau et en fonction de ton objectif. Et de tes goûts, bien sûr. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Le frein numéro 1, c'est le temps. C'est quand je vais faire toutes ces activités pour ma remise en forme. Effectivement, la remise en forme, c'est un investissement en temps. Et moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment noter dans ton agenda
de noter tes plages de travail, tes obligations familiales de noter et de voir où est-ce que tu peux trouver des petits créneaux horaires pour mettre des activités physiques. Alors ça peut être une demi-heure de marche pendant la pause, ça peut être sur le week-end se faire une randonnée ou se faire une belle séance de gym. Il y a de multiples petits moments comme ça. Tu peux peut-être au réveil faire 10 minutes de yoga. Voilà, tu vas trouver un tas de petits moments et je te conseille de vraiment le noter sur ton agenda. C'est un rendez-vous avec toi-même. Qui est la personne la plus importante? C'est toi, tu as décidé de te remettre en forme. Donc c'est un rendez-vous pour toi, avec toi-même, tu le notes sur ton agenda et quoi qu'il arrive, tu honores ce rendez-vous. Ah non, je suis vraiment désolée, à cette heure-là, j'ai un rendez-vous personnel que je ne peux vraiment pas annuler. Alors j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec toi au niveau de la motivation, mais je ne peux pas dans cette vidéo parce que ça serait un petit peu long. Plein de conseils qui sont super efficaces, qui ont bien marché avec mes clientes. Si ça t'intéresse, note dans les commentaires là juste en dessous si tu veux une vidéo spéciale motivation. Alors, le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'activité physique, c'est pas le sport. Le sport, c'est une activité physique, mais il y a plein d'autres activités physiques. On peut danser, on peut jardiner. Le tout, c'est de bouger. Donc, il va falloir repérer un petit peu toutes les activités physiques qui vont te permettre de bouger plus. Par exemple, pour aller au travail, tu peux peut-être prendre le vélo ou y aller en marchant. Si le mardi, tous les mardis à 17 h, tu avais l'habitude d'aller prendre le thé avec une copine et de te manger un petit gâteau, peut-être que tu peux proposer à ton ami de plutôt aller prendre un cours de salsa. Et là, ça fera vraiment la différence. Ou alors, si tu as l'habitude avec tes enfants, tes petits-enfants, de faire des jeux de société le dimanche après-midi, tu peux leur proposer aussi d'aller faire un petit match de foot. Voilà, c'est tout ça qui, mis bout à bout, va permettre aussi d'augmenter ton activité physique et d'améliorer ta remise en forme. Ensuite, ton activité physique ou tes activités physiques, il faut toujours les penser en fonction de ton objectif. Ça ne sera pas la même chose si tu veux perdre un peu de poids ou si tu veux t'assouplir. Donc il y a ça à avoir en tête. Il y a aussi à avoir en tête qu'on veut inscrire ça dans la durée et qu'on veut se faire plaisir. Donc il faut que ce soit quelque chose que tu aimes, qui soit agréable, que tu puisses faire pendant longtemps et que tu t'éclates. Donc pourquoi pas demander à une amie de faire un truc avec toi ou de faire quelque chose en couple. Il faut aussi que tu prennes en compte le contexte. Si tu aimes beaucoup la nature, privilégie tous les sports en extérieur. Après, si tu es dans une région hyper pluvieuse, pense aussi à avoir des solutions de repli pour faire des choses à l'intérieur quand le temps et la météo n'est pas trop bonne. Et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est ton niveau. Si tu as des problèmes de dos, ce n'est pas la peine d'aller faire du footing. Voilà. Donc, prendre en compte tout ça pour choisir vraiment la bonne activité, celle qui va te convenir tout à fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, les habitudes de vie, ouais, parfois c'est ce qui nous fout en l'air notre mise en forme. On s'entraîne bien, on est motivé et puis on mange n'importe quoi, n'importe comment. C'était le cas d'Isabelle. Elle avait un boulot hyper prenant, elle prenait pas de pause à midi, elle se prenait un sandwich, une pizza, un peu n'importe quoi, elle mangeait au-dessus de son ordinateur et en plus elle pensait pas à boire dans la journée. Donc ça, c'est le genre de trucs qui peuvent mettre une remise en forme par terre. Ce qu'on va faire, c'est observer. Tu observes tes comportements, un petit peu comment tu fonctionnes. Observe un petit peu comment tu manges. Tu peux noter ce que tu manges d'ailleurs. Comme ça, tu auras une meilleure vision. Observe comment tu t'endors. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu t'hydrates assez? Donc on va observer toutes ces habitudes, garder celles qui sont bonnes et remplacer celles qui sont moins bonnes. Mais petit à petit, une habitude après l'autre. Ça, je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que le pouvoir des habitudes, c'est quelque chose d'hyper puissant. Résumons ce que nous avons vu ensemble. Donc les 3 piliers pour se remettre en forme, c'est tout d'abord la motivation. Il faut connaître vos pourquoi pour rester motivé. Il faut connaître d'où vous partez. Ensuite, comment vous allez vous remettre en forme, quelle activité choisir. Et enfin, quand vous allez pouvoir pratiquer ces activités. Alors, les activités pour vous remettre en forme,
doivent être adaptées à votre objectif, on l'a déjà vu, à votre niveau. Comme ça vous permet de pouvoir vous entraîner en toute sécurité. Elles doivent être bien sûr adaptées à vos goûts. Il faut quand même garder le plaisir. Et puis adaptées bien sûr à votre mode de vie. Alors justement, les habitudes de vie, c'est un peu ce qu'on appelle l'hygiène de vie. C'est un ensemble de comportements, d'habitudes que vous avez au quotidien et qui sont sains ou pas trop sains. Donc il va falloir observer un petit peu tout ça, voir comment vous comportez en matière d'alimentation, d'hydratation, en matière de sommeil, et ensuite pouvoir changer petit à petit les habitudes pas trop saines et les remplacer par de très bonnes habitudes. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour te remettre en forme. Et si tu as aimé, ce qui serait sympa, c'est de me mettre un petit pouce là, juste en dessous, et de la partager avec tes amies qui, elles aussi, ont besoin de se remettre en forme. Alors si tu veux aller un petit peu plus loin et que dans tes activités, tu te dis qu'une séance à la maison, une séance de gym à la maison, ça serait simple et pratique pour toi, j'ai une séance juste là qui est très sympa. C'est une séance complète, mais on met un petit peu plus le focus sur les abdominaux et les fessiers parce que en général on en a bien besoin nous les femmes. Et j'ai sélectionné vraiment des exercices ultra efficaces et faciles à mettre en place. Donc c'est une séance de 25 minutes et tu verras à la fin je te réserve une surprise. Mais bon, je t'en dis pas plus. Juste avant de partir, tu notes sur ton agenda cette séance. Comme ça au moins, dès aujourd'hui, tu démarres ta remise en forme. Allez, à très bientôt.